Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la tendinopathie en général. Les lésions tendineuses sont des pathologies fréquentes, notamment chez le sportif. Elles sont à considérer comme la conséquence d'une cause qu'il faut identifier et traiter. Soit quoi, la tendinopathie se chronicise ou récidive. Donc, c'est les deux complications, la chronicité et la récidivité. Les causes principales sont une technopathie chez le sportif, secondaire à un mauvais geste ou changement de matériel de surface, ou bien secondaire à un surentraînement, une reprise trop intense d'activité sportive, une anomalie articulaire sous-jacente, une prise médicamenteuse, un rhumatisme inflammatoire chronique, un trouble métabolique. Ça, déjà c'était sans les troubles, sans les étiologies principales des lésions tendineuses. Les lésions concernent le corps, l'anthèse et ou la gaine synoviale du tendon. Ce sont les constituants du tendon. Les formes compliquées sont l'arrachement de l'anthèse, la fissure du corps, la rupture partielle ou bien totale du corps et la présence d'une synovite associée ou bien la présence d'une calcification. Pour la synovite et la calcification sont responsables d'une épaule très douloureuse. Pour le diagnostic, l'interrogatoire recherche des facteurs favorisants un antécédent de rhumatisme inflammatoire chronique qui est parmi les étiologies de lésions tendineuses, une prise d'antibiotiques. L'évolution de la douleur varie selon le stade de l'atteinte. Parmi les nombreuses classifications de lésions tendineuses, on a celle de Blasina et échelon pratique clinique. Cette classification a 4 stades principaux. Stade 1, où la douleur est présente uniquement pendant l'activité et absente au repos. Stade 2, la douleur est présente au début de l'activité, disparaît pendant l'activité et absente au repos. Pour la stade 3, où la douleur est présente au début de l'activité, persiste pendant et est présente au repos. La dernière stade, le stade 4, rupture tendineuse entraînant une impotence fonctionnelle permanente. L'examen physique recherche une triade tendineuse caractéristique pathognomonique de lésion tendineuse présente à partir de stade 2. Douleur, cette triade, une douleur élective à la palpation, possibilité de palper un empattement, un nodule, une crépitation nuageuse, une douleur élective à la contraction contrariée du muscle correspondant et une douleur à l'étirement passif du muscle correspondant. Ces 3 éléments sont la triade tendineuse. C'est quoi? La douleur élective à la palpation, une douleur à la contraction contrariée du muscle et une douleur à l'étirement. Les examens complémentaires d'imagerie permettent de confirmer le diagnostic et de rechercher éventuelles complications. Le couple radiographie-échographie réalisé en première intention permet de mettre en évidence la tendinopathie, de rechercher une fissuration, une rupture, une synovite ou une calcification. La fissure et rupture synovite se voient surtout en échographie, ou bien un arrachement de l'anthèse ou une calcification qu'on peut le retrouver dans une radiographie. En cas de doute, de tendons profonds ou bien de patients échogènes, de forme atypique ou compliquée et chez le sportif professionnel, le bilan peut être complété par un IRM ou bien un scanner. Donc, en cas de tendons très profonds ou bien dans les formes atypiques ou bien compliquées et chez le sportif professionnel, on peut demander un IRM ou bien scanner. Notre objectif thérapeutique est de réduire la douleur du patient, prévenir la survenue d'une complication et retrouver l'état fonctionnel de base. Pour les précautions avant d'entamer le traitement, il faut toujours identifier et traiter la cause principale,
de lésions tendineuses. Il faut vérifier l'absence de contre-indications aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut rechercher un terrain à risque, à savoir un antécédent allergique ou bien chez le sujet âgé. Il faut rechercher des associations contre-indiquées avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment anticoagulants et aspirine à forte dose. Il faut toujours vérifier l'absence de contre-indications aux infiltrations. Pour le traitement pharmacologique, il existe de traitements non pharmacologiques. Pour le traitement pharmacologique, antalgique, paracétamol, un comprimé matin, midi, soir, ne doit jamais dépasser 4 grammes par 24 heures. Naproxène, un comprimé matin et soir au milieu des repas pendant 7 jours, avec un pansement gastrique. Puis, isoméprazole, 20 mg, un comprimé le soir si besoin pendant 7 jours. Pour le traitement non pharmacologique qui est très important, on a les règles hygiéno-diététiques. La perte de poids, c'est nécessaire. Dans les lésions tendineuses, il existe aussi l'efficacité de perte de poids. Pour les règles hygiéno-diététiques aussi, la mise au repos du tendon par une attelle de repos en cas de stade 3 ou 4 déjà cité. Repos sportif pour les stades 1 et 2, de durée dépendant de l'évolution. Pour les séances de kinésithérapie des membres supérieurs ou bien le membre inférieur, selon la localisation de la tendinopathie, puisque dans ce sujet, on parle de la tendinopathie en général. Massage, mais le massage doit être transverse profond. Le massage MTP, massage transverse profond, très efficace dans le cadre de tendinopathie. Un étirement du tendon concerné, renforcement musculaire isométrique puis concentrique puis excentrique, travail proprioceptif du membre concerné où il existe la tendinopathie, débuter une fois le renforcement excentrique devenu indolore. Donc toujours le renforcement concentrique puis excentrique. Onde de choc est indiqué, ces formes chroniques, nodulaires ou calcifiantes, surtout dans les cas de tendinopathie calcifiante. Onde de choc donne des bons résultats. Avec un apprentissage de protocole de Stanisch. Pour le protocole de Stanisch en 5 étapes, pour une réalisation hebdomadaire en autoprogramme. Échauffement en 5 étapes, c'est le protocole de Stanisch. En 5 étapes, échauffement, puis étirement statique de la chaîne musculo-tendineuse 5 fois pendant 15 secondes, puis troisième étape, renforcement musculaire excentrique, 3 séries de 10 répétitions du mouvement. Quatrième étape, étirement statique de la chaîne musculo-tendineuse 5 fois pendant 15 secondes. Puis la cryothérapie qui est le glaçage pendant 10 à 15 minutes. Pour les situations particulières, en cas de tendinopathie fissuraire, infiltration de PRP à discuter. À noter l'absence d'évidence dans la littérature sur l'efficacité de PRP dans le cas de tendinopathie fissuraire. En cas de synovite associée où l'épaule devient très algique, une infiltration péritondineuse de corticoïdes suivie impérativement d'une mise au repos stricte par attelle pendant 10 jours, puis un repos sportif pendant 4 semaines. Le traitement chirurgical, notez que le traitement chirurgical est réservé aux ruptures totales d'emblée, aux formes chroniques, récidivantes, compliquées. Pour la surveillance, il faut toujours surveiller l'efficacité du traitement par évaluation clinique de la douleur ou via douleur, aux manœuvres de triade tendineuse, puis à la reprise tendineuse, puis à la reprise du sport. Et toujours surveiller la présence des effets indésirables liés au traitement, les ANS ou bien aux infiltrations cortisoniques. Merci pour votre attention. À la prochaine.